Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage de plusieurs cartes pour le mois d'avril 2022. J'espère que le printemps se passe bien pour vous, que vous me suivez toujours pour la carte du jour. Je vous remercie à tous ceux qui se sont déjà abonnés et je vous remercie de le faire si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir quand je poste une vidéo en ligne. Et volontiers, quand vous me mettez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Alors, comme maintenant vous avez peut-être l'habitude, je vous présente d'abord comme ça en visuel les cartes que je vais utiliser pour ce mois d'avril. Je ne sais pas encore l'ordre, mais et après je retournerai la caméra et vous verrez les cartes et le tirage. J'espère que ça vous convient. Si vous avez, si ça vous convient plus quelque chose ou moins quelque chose, n'hésitez pas, hein, je suis ouverte. Alors, je vous présente les jeux et encore une fois, je pense que ce ne sera pas cet ordre. Des fois, ça suit finalement, mais je pense que cette fois pas. Je vais tout d'abord, ou pas tout d'abord, mais j'utiliserai ce jeu Oracle au quotidien. Alors oui, c'est pour le mois et c'est pas la carte du jour. Je l'utiliserai une fois aussi pour la carte du jour puisque c'est au quotidien. Mais j'aime bien ces images. Ce sont des images assez simples. Et je vois pas mal de choses aussi, même dans ces images assez simples. Donc, normalement, ça fait une... Je suis juste en train de compter. Je fais toujours un petit peu comme ça, hein. Je mets et après, je laisse faire. Je me laisse guider par mes guides. Donc, une, deux, trois, quatre. Alors, j'ai pris 4 jeux. Donc, je vais utiliser, ça me rit pas mal, pardon, Message de vos anges de Dorine Vertue. J'aime beaucoup. Il y a des magnifiques cartes aussi. Là, vous n'avez rien vu parce qu'en plus, ça brille. Mais je vous montrerai après. Je vais utiliser un jeu que je me suis procuré il y a une semaine ou deux. Que j'ai utilisé aussi certainement si je ne me trompe pas. Parce qu'encore une fois, j'oublie toujours. Je le note, mais je ne regarde pas. Parce que je fonctionne à l'instant présent. Donc, le tarot de la bienveillance, mais il me semble que je l'ai utilisé pour le tirage du printemps. Donc, c'est normal si vous lisez à l'envers, ou ça, si ça se reflète à l'envers. Et ça, c'était donc le troisième. Le quatrième, les gardiens de la lumière. Alors, j'hésite encore. Je pense que peut-être les gardiens de la lumière, je vais l'utiliser en dernier. En dernier, avant-dernier, je vais dire ça comme ça. En dernier dans le sens que après avoir lu les 3 premières cartes, je brasserai, ou peut-être qu'elle sortira déjà. Je ne sais pas encore, en fait, on verra. C'est la surprise, en fait, même pour moi, parce que tout d'un coup, quand je reçois qu'on me dit non, non, maintenant tu prends ça, et puis tu y vas, donc voilà. Mais je voulais utiliser les gardiens de lumière comme quel est le gardien à qui vous pourrez, durant ce mois d'avril, prier, demander conseil, vous connecter avec et lire justement, il y a un petit livret, lire dans le livret justement le message associé. Par contre, ce que je voulais de toute façon faire, c'est aussi prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur. Donc, et là en général je lis parce qu'il n'y a que du texte. Et puis, parce que la plupart vont me dire oui, mais si moi j'ai pas d'âme sœur dans ma vie, alors ça correspond et on peut quand même recevoir le message, même si on n'a personne pour le moment dans notre vie. Ça ne fait pas référence à un ex, comme je dirais, mais on peut vraiment avoir des résonances et recevoir le message. Et du coup, pour tous ceux qui disent non, non, moi tant que j'ai pas d'âme sœur, ça m'intéresse pas, je me suis dit que je vais prendre aussi une carte de le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Donc voilà pour le programme. Maintenant, je vais tout mélanger, tout brasser. Et puis on verra ce qui ressort pour ce mois d'avril.
Je vous dis en tout cas à tout de suite. Et si vous avez déjà des petites questions, des interrogations, des pourquoi, du quand, du comment, eh ben, il y a des messages de vos anges. Donc, c'est des messages, donc il y aura peut-être une réponse. Je n'ai pas pris l'oracle des réponses angéliques, aussi pour changer. C'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'à la fin, tout d'un coup, on peut juste poser une question, mais on ne sait jamais. Tout d'un coup, je vais le chercher puis je le prends. Je ne sais pas. Ça va être la surprise pour tout le monde. Je vous dis à tout de suite. Merci, namasté. Nous revoilà. Alors, les 3 tas sont faits. Vous pouvez mettre sur pause. Je voulais dire, je vous laisse un instant. Alors oui, je vous laisse un instant, mais vous pouvez également mettre sur pause et faire le choix entre le tas numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. J'ai quand même sorti ma réponse angélique, mes réponses angéliques, l'oracle. Parce que peut-être qu'on va quand même lire une réponse, je ne sais pas. J'ai vu dès le début que j'avais aussi il y a eu des changements qui ont été faits. Bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse faire votre choix et moi j'y vais directement avec le tas numéro 1. Donc on va refaire comme ça parce que chaque fois je me trompe, sinon, voilà. Et ça, ce sera le numéro 3. Voilà. Alors, hop, hop, hop. J'espère que j'ai assez de place pour que vous voyez aussi toutes les cartes. Bon, ça bien serré. Alors, je vais juste pousser ça encore un peu en haut et ça là, voilà. Alors, dès que j'ai commencé le brassage, j'ai commencé donc avec le tarot de la bienveillance et on m'a dit, tu en prends 2. Alors, j'ai dit, ok. Alors, on va voir tout ça et je vais directement les retourner. Je vais juste encore un peu pousser ça là, sans rien faire tomber. Allez, c'est parti pour vous. Numéro 1, groupe numéro 1, l'as d'air. Alors, c'est un tarot, hein, mais encore une fois, je ne vais pas me connecter, je ne vais pas lire, pardon, ce qui est écrit dans les petits livrets. Peut-être je le ferai quand je fais le tirage, la carte du jour, mais pas pour les mensuels. Donc, ok. Est-ce que vous les voyez bien toutes? Oui. Donc, je vais pouvoir commencer à me connecter. Alors, je lirai les petits textes de toute façon après, mais j'aimerais juste... ok, il y a de la lumière, ça me reflète pour moi, donc je vais juste soulever un petit peu cette carte. Ok. Alors, j'ai l'impression pour vous, si vous avez choisi ce jeu, qu'il y a beaucoup de choses. Je vais dire ça comme ça. Alors, ça fait très général, bien entendu. Je vais préciser. J'ai l'impression que vous êtes en plein travail. C'est assez marrant. J'ai l'impression... comment je vais dire ça? Vous n'êtes pas en train de profiter... alors, c'est pour le mois d'avril. Alors, je vais juste me connecter et poser une question. Ok. Alors, parce que je voulais voir si en fait le fait... je ressens que vous n'êtes pas tranquille, reposé, genre profiter de la vie, les oiseaux chantent, il fait beau, etc. Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation et je voulais savoir si c'est l'agitation, puisque nous sommes, ok, fin mars, là nous sommes le 29, ou si c'est comme ça que vous allez être au mois d'avril, puisque c'est un tirage pour le mois d'avril. Et on m'a dit que
déjà, c'est déjà comme ça, c'est déjà un peu agité, c'est déjà un petit peu le foutoir, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Vous n'êtes pas dans une période, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas forcément des choses pénibles et lourdes et tout ce qu'on veut, mais vous n'êtes pas forcément dans une période de repos. Vous savez, on travaille et après on récolte les fruits. Là, vous êtes toujours en mode récolte ou en mode encore, je dirais même, qu'est-ce que vous allez, pas récolter, pardon, qu'est-ce que vous allez semer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions dans cette agitation. C'est pour ça que je sens de l'agitation, parce que je sens beaucoup de questions, que ce soit peut-être professionnel, sentimental, familial, le domicile. Vous savez, vraiment plusieurs domaines, ou alors un particulièrement, mais ça ne me dit pas un particulier. Donc, soit c'est un petit peu général pour vous, soit certains d'entre vous, c'est un domaine précis. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas un domaine en tout cas précis dans ce que je reçois. Ça veut dire que, encore une fois, ben, soit pour vous, il y a vraiment, c'est un peu dans tous les domaines qu'il n'y a rien qui est clair, ou pour certains d'entre vous, ce sera le domaine sentimental, d'autres, ce sera professionnel. Et du coup, j'ai forcément pas que quelque chose à dire que sur un domaine. Donc, mais c'est pas nouveau. Alors, comment ça va se développer? Ben, je pense qu'en avril, ça va continuer un petit peu comme ça. Sauf que c'est comme si vous allez commencer une nouvelle stratégie au mois d'avril. Ça veut dire que comme ça fait un petit moment que ça dure, vous commencez à en avoir marre aussi. Et donc, vous allez commencer peut-être à fonctionner différemment. Soit à finalement lâcher prise, dire, bon, j'arrête pas de me battre pour que ça aille mieux, ça va pas mieux, j'abandonne. Mais vous abandonnez dans le sens que vous dites, ok, il se passera ce qui se passera, j'ai fait de mon mieux, là j'en peux plus. Et c'est ça, le lâcher prise aussi. Je sens vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail. Alors encore une fois, sur une situation ou sur plusieurs situations, mais il y a un bilan, voilà. C'est peut-être le terme que je cherchais. Il y a besoin de faire un bilan. Et ce bilan, c'est soit justement, vous allez dire, j'abandonne, dans le sens, encore une fois, c'est pas négatif, hein, dans le sens de je fais confiance dans la vie, dans l'univers. Et si les choses, elles doivent se donner, elles se donneront. Sinon, bah, tant pis, c'est que c'est juste comme ça. Parce que vous êtes un petit peu épuisé, agité. Et en tout cas, ça vous prend pas mal d'énergie. Je vais me reconnecter juste avec chaque fois un petit peu chaque carte et lire. Donc pour moi, l'as d'air, c'est que vous avez besoin d'air, vraiment. Dans le sens, encore une fois, comme je l'ai dit, de... comment je pourrais dire ça? Oui, de prendre l'air. Voilà, vous savez, j'en ai marre, hop, je vais prendre l'air. C'est ça. Le 10 d'eau. Alors, ce cher petit Bouddha, là, il est tout rieur. Mais il a... Alors, je ne sens pas du tout... De toute façon, je ne travaille pas avec la négativité. Hein, je sens si c'est lourd, mais voilà. C'est comme si ces deux cartes, elles se rejoignent pour moi vraiment. Je vais juste lire le texte. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, ok, là ça parle d'argent et peut-être que ça vous résonne. J'entends effectivement, mais pas forcément du matériel. Pour moi, l'argent, si on prenait, une coupelle avec plein de monnaies, chaque monnaie pour moi sont des situations, vous voyez. Et donc du coup, ça me résonne encore une fois de dire, ok, je prends, est-ce que cette situation, je la travaille? Est-ce que je la laisse? Est-ce que je travaille autrement? Et je ressens vraiment dans ces deux cartes une très grande similitude, dans le sens que j'ai l'impression que vous avez essayé déjà dans toutes les possibilités que vous avez pu, que vous connaissez, que vous avez pu imaginer ou que vous savez. Chaque fois, vous essayez d'une autre manière d'affronter telle et telle situation et chaque fois, ce n'est pas encore la bonne solution. Donc, je ressens vraiment, vous voyez, avec ça, alors oui, on sait très bien que voilà, ça parle du budget maintenant, mais je sens vraiment que vous avez déjà essayé plein de choses.
Vous voyez, c'est comme des accords de musique. Vous mettez, puis vous dites non, mais ça sonne faux. Alors vous changez, vous essayez, non, ça va toujours pas. Et je ressens exactement la même chose avec cette carte parce qu'il y a plein de petits ronds aussi. Et ça me résonne vraiment la même chose. Et on me dit, encore une fois, que vous avez déjà essayé beaucoup. Et peut-être que même l'univers vous remercie, est fier de ce que vous avez déjà fait. Aimerait vous dire qu'ils ont compris, ils ont vu et ils savent déjà tout ce que vous avez déjà essayé de faire avec votre cœur, même si pour le moment, ce que je reçois encore une fois, pour le moment, c'est pas encore ça. Dans cette carte, sans lire encore le texte complètement, on me dit encore de, malgré si ça ne bouge pas, même s'il y a encore beaucoup d'agitation, pardon, même si vous avez envie d'abandonner, alors oui, lâchez prise, mais n'abandonnez pas. Continuez d'avoir foi dans les anges, dans les guides, en qui que ce soit que vous croyez, dans l'univers, Dieu, comme vous voulez, parce que vous avez été entendu. Mais vous êtes en train de faire un travail, même si ce travail n'est vraiment pas agréable du tout. Il est important qu'il se fasse. Il est important que vous ayez pu faire du mieux que vous ayez pu et comprendre que c'est important de mettre son cœur, son âme, son intention quand on fait les choses, mais que quelquefois, eh ben, les choses de l'univers, elles se dérouleront comme elles doivent se dérouler. Il est écrit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Okay. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors peut-être que tout ça découle d'un défunt, d'une perte, pardon, d'une personne. Mais ça ne me résonne pas, mais c'est tout à fait possible. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous concerner, vous résonner. Moi, ce que je reçois, c'est que peut-être en plus de tout ça, vous avez l'impression peut-être effectivement d'avoir pu perdre des repères. Quand on perd des gens, même si des fois ça fait des siècles, on n'a plus les mêmes repères. Vous savez, je parle peut-être en connaissance de cause et peut-être que ça ne va pas du tout vous résonner, mais pour moi, il y a toujours, et maintenant un peu moins, mais pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, il y avait toujours avant et après. Et une fois, je me dis, mais avant quoi? Et en fait, c'était avant une rupture, avant un décès, vous voyez? Et c'est peut-être ce que je reçois avec cette carte comme message. Alors, c'est comme si depuis, que ce soit encore une fois une rupture, et encore une fois, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rupture professionnelle, amicale, une rupture dans le sens où on quitte une maison. Vous voyez, il faut vraiment prendre large et que ça vous résonne. C'est pas toujours les mêmes trucs basiques. Il faut aller chercher un peu plus loin, en fait, les messages. Parce que là, vraiment, ce que je reçois, alors peut-être que oui, un défunt vous dit qu'il est bien. On a, je pense, beaucoup, en tout cas d'entre nous, quelqu'un qui est dans la lumière. Et ça fait toujours du bien de savoir qu'il est là. Et peut-être qu'il, justement, vous dit que lui aussi, comme je vous avais dit avant, en dehors de l'univers qui vous a entendu, qu'ils ont vu tout ce que vous avez déjà fait, que vous avez fait de votre mieux, ce défunt aussi. Et peut-être qu'il va même venir vous soutenir, en tout cas vous apporter sa présence dans le sens de réconfort. Au niveau des heures miroirs, 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, je pense que vraiment, moi je sens vraiment en tout cas dans cette première partie, beaucoup d'épuisement, d'agitation. Vous avez vraiment passé votre temps, vos jours, vos nuits, alors peut-être aussi à penser beaucoup, ce qui n'aide pas quand on va trop dans le mental, mais en même temps, il n'y avait pas le choix et il fallait essayer de trouver des solutions, des résolutions. Et là, gentiment, on vous dit que l'univers, l'univers, vous pouvez lâcher prise, l'univers vous a entendu, s'occupe de vous, même vos défunts savent le travail que vous avez fourni. Même si des fois on a l'impression d'être seul au monde, dans le sens seul au monde sur Terre et seul au monde dans l'univers, parce que personne ne nous entend, personne ne nous voit, eh bien non. Là, ce tirage-là dit non. La vie est un cycle, je dois rire parce que c'est exactement ça. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Je vais quand même vous le dire, parce que ces derniers temps, je reçois beaucoup ce message.
Alors, même si je ne le lis pas ici, mais on me dit de le dire, donc je le dis. Bien sûr, quand on a une vie sur Terre qui dure le nombre d'années qu'elle dure, peu importe, ces derniers temps, je reçois vraiment beaucoup d'infos de comprendre que on me parle beaucoup d'éternité. On me dit que quoi qu'on ait l'impression qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on a perdu, rien n'est jamais perdu et tout vit à jamais. Donc j'espère que ça vous résonne et que vous le comprenez comme vous le comprenez. Alors, les gardiens de la lumière, je ne sais toujours pas si je vais l'utiliser. Hein. Si je faisais un live, vous pourriez me dire. Je veux juste voir peut-être le timing. Oui, je pense que j'ai le temps. Alors, charité, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Alors, moi, mon avis, cette carte, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas arrêté de prier, vous n'avez pas arrêté de demander. Ouais, je vais utiliser. Et on vous dit que oui, c'est ce que je vous disais un petit peu avant. Continuez de demander, de mettre attention, mais ne vous prenez plus la tête parce que si les choses ne doivent pas arriver tout de suite, elles n'arriveront pas tout de suite. Donc, faites confiance, vraiment. Je vais juste voir ce que Charity nous dit dans le message associé. Pardon. L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Donc voilà, oui, encore une fois, je ressens, je ne sais pas, je vais juste, pardon, me revoilà, j'ai juste fermé la fenêtre parce que il y a les travaux extérieurs et ça commence à faire un peu du bruit. Donc, je disais oui, je ne sais pas si, je vais juste voir si ça me donne la réponse, mais si quelque chose bouge au mois d'avril, ce sera vraiment plutôt la deuxième partie, voire fin avril. Ça ne me dit pas vraiment si ça va enfin arriver, mais peut-être que ça arrivera quand vous allez me détester, je le sais, quand vous arriverez à lâcher prise. Parce qu'on me dit que tant que vous voulez que les choses se passent comme vous voulez, mais en plus, hein, avec un peu de chance, vraiment, c'est pour le plus grand bien de tous. Hein. Je ne parle pas que vous êtes égoïste ou voilà, qu'on veut que les choses marchent que pour nous-mêmes. Non, non, pas forcément. Mais il y a besoin de lâcher prise dans le sens de mais faites confiance, ayez confiance, encore mieux. Ayez confiance et sachez que, encore une fois, comme je l'ai dit dès le début, je vais juste vous le rappeler, on vous a entendu, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer, on sait que vous attendez que certaines situations changent, tout simplement, qu'elles s'arrêtent, qu'elles reprennent, qu'elles se transforment, peu importe. Mais ça va se faire, mais ce n'est pas encore tout de suite. Je pense que pour le moment, finalement, je pense que ce que vous pouvez vous dire, c'est que puisque vous avez déjà tout fait, tout essayé, vous savez quoi, reposez-vous, profitez de la vie. Bon, j'ai décidé, je prends quand même les cartes réponse angélique. Et puis comme ça, alors je vais voir, hop, si je les mets à l'endroit, voilà. Donc si vous avez une question, alors on va prendre une seule carte, hein. Cher ange. Si vous avez une question, voilà, et si vous ne savez pas la question, comment la poser, vous mettez vite sur pause. Il y en avait deux. Et comme ça, on va voir, comme je vous dis toujours, posez, vous pouvez, c'est pas forcément ça qui va sortir, mais vous pouvez poser une question fermée avec oui, non, parce que c'est un jeu où les réponses sont vraiment
comme ça. Oui, non, dans 3 mois ou dans un mois. J'en veux une seule, s'il vous plaît, les cartes. Allez, pour le groupe 1 pour ce mois d'avril 2022. Une seule carte. Voilà. Dans un avenir rapproché. Je vous ai dit, c'est pas encore complètement prêt. J'ai vraiment l'impression que c'est pas encore complètement prêt. Mais dans un avenir rapproché, ça dit ce que ça veut dire. C'est relatif rapproché quand on sait qu'on parle d'univers ou que ce sont des guides. Mais ce qui veut dire que, encore une fois, je vous ai parlé ça. Je vais juste la mettre comme ça. Vous savez que je vous ai parlé d'éternité avant. Vous vous souvenez? Donc, cette carte parle de ça. Dans le sens, un avenir rapproché, ça veut dire quoi rapproché? C'est pas important. Alors oui, en tant que bipède sur Terre, c'est très important. On en a marre d'attendre, on n'en peut plus, on est en souffrance. Certainement, en tout cas, il y a de l'agitation et tout. Mais c'est ça que j'aimerais aussi dire encore, c'est que sortez de ce côté terrien, de ce côté journalier, les heures, le quotidien, les mois et tout. Sortez un peu de tout ça, parce que toute situation qui est conflictuelle aujourd'hui, dans X temps, dans l'éternité, ce n'est qu'une simple expérience. Même si je sais, et je parle encore une fois en connaissance de cause, il ne faut pas croire, voilà, quand c'est présent, c'est quand même très très fort et très très présent et très très prise de tête. J'espère que ce groupe, ce tirage vous aura résonné. Et puis si vraiment ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours choisir un autre groupe. Mais vraiment, je pense que, à mon avis, ça va vous résonner. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. Alors, c'est parti pour le groupe, le tas numéro 2. Alors, quand j'ai commencé le brassage, j'ai commencé donc avec ces cartes, le tarot de la bienveillance. C'est un magnifique jeu, les images sont magnifiques. On m'a dit, tu en prends 2. J'ai dit, ok. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai continué avec l'oracle au quotidien, message de vos anges, les gardiens de la lumière. Et là, pour vous, pour ce groupe, quand j'ai brassé, il est venu 2 cartes par rapport au petit oracle de l'âme sœur. Et j'ai dit non, j'en veux une. Et j'ai rebrassé et de nouveau 2 sont tombés. Et j'ai dit non, j'en veux une. Et de nouveau 2 sont tombés. J'ai dit d'accord, j'en prends 2. Ou alors minimum 2. Hein. Des fois, il y en a vraiment encore plus qui tombaient. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'âmes autour de vous. Ou beaucoup, on verra. Oui. Je vais dans l'ordre. Et j'ai décidé à partir du premier groupe, je me suis dit, j'hésitais, comme je vous avais dit, de prendre les réponses angéliques. Et jusqu'à la fin, j'ai hésité. Puis on m'a dit, oui, allez, j'avais le temps. J'ai dit, j'en prends une. Bon, alors c'est parti. Groupe numéro 2. Regardez comme elles sont trop belles. Ok. Alors là. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Bon. Alors, je ne lis rien pour le moment. Je me suis perdue un petit peu dans les grandes lignes, mais je ne vais pas lire. Je vais juste d'abord me connecter. Et je vous lirai après. Alors, pour le mois d'avril, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2. Bon. Alors, celui-là, je vais le mettre là. Comme ça, il m'embête moins. Alors, ouais, d'accord. C'est pas tout simple non plus. Oui, vous avez compris quand j'ai dit non plus que pour le premier groupe, c'était pas forcément tout simple. Alors ça, c'est comique par contre. C'est pas tout simple. Alors, comprenez-le bien. Je reçois d'abord, c'est pas tout simple. Et quand je regarde les cartes, c'est tout léger. Je me dis, on vient de me dire que c'est pas tout simple. Mais c'est vous, c'est dans votre tête. Enfin, on se comprend quand c'est dans votre tête. Hein.
Mais c'est comme si finalement les choses vont pas si mal, mais ça suffit pas. Voyez? C'est comme, je vais prendre l'exemple le plus bête. Vous avez un job, vous êtes en couple, vous avez une famille, vous avez un super appart, une maison, vous avez des vacances, tout va bien. Eh ben non, il manque quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ce que je reçois. Il manque quelque chose, mais donc après, voilà, on fait comme on veut. On peut se dire que du moment qu'il manque quelque chose, qu'il nous manque quelque chose, ben c'est que, voilà, c'est pas tout simple. Ou alors dire, mais oui, c'est tout simple. Donc, je vais un peu décortiquer tout ça. Oui, alors on continue et persiste et signe de me dire que c'est simple, même si vous n'en avez pas l'impression. Alors, on vous suggère de relativiser. On vous suggère vraiment de... Il y a plusieurs choses. C'est vous poser peut-être la question, pourquoi vous avez cette impression? Alors, encore une fois, hein, si vous avez l'impression que ce soit vrai ou pas, de toute façon, vous le ressentez comme ça. Mais ce que les guides me disent, mais c'est pas autant. Tu es sûr que c'est comme ça pénible? Mais on me dit aussi, justement, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça pas léger, que c'est pas si simple? C'est quoi qui est pas si simple? On me dit donc de vous dire, de vous interroger là-dessus, finalement. Mais encore une fois, pas dans la tête, parce que dans votre tête, vous allez dire, si tout va bien et si ça vous résonne et ça vous correspond, ben, il y a toujours pire que moi, c'est vrai, finalement, ouais, je suis pas si mal et tout. Mais ça, c'est la tête. Mais votre cœur, votre âme, elle sait pourquoi vous vous sentez comme ça. Parce que si dans votre tête, vous dites, oui, c'est vrai, finalement, tout va assez bien, hein, je peux pas trop me plaindre, ben, vous vous mentez à vous-même. Enfin, le mental essaye de convaincre l'âme que tout va bien. Mais l'âme, elle dit, oui, mais moi, je suis en souffrance. Pour moi, c'est pas si simple. Pour moi, c'est pénible. C'est même peut-être des fois lourd. Puis la tête dit, non, mais regarde, t'as tout. Oui, mais pour moi, non. Alors l'âme, le cœur ne se sent pas entendu. Il y a un besoin de communication avec vous deux. Et le mental, il essaie toujours... Alors, des fois, c'est dans l'autre sens. Hein. Des fois, il dit, mais c'est la fin du monde, c'est une catastrophe. Et puis le cœur, il dit, non, mais ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de communiquer les deux parties de vous, vous savez, le cerveau, le cœur. On me dit en tout cas aussi que vraiment, quoi que, de quelque manière que ce soit, parce que moi j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas top, on me dit que, je sais pas, alors ils ont annoncé de la neige pour la fin de la semaine, profitez, allez dans la montagne où il neige, des gros flocons, et faites comme cette image, je vais vous la montrer un peu plus près. Faites comme cette image et imaginez qu'au lieu de plumes, ce soit des flocons. Mettez-vous sous les flocons, regardez-les tomber et regardez la magie de la vie. Et il y a besoin de déconnexion. Il y a besoin que vous vous détachiez un peu de ce qui donne cette impression que votre vie est pénible, que vous vous sentez agité. Vous avez besoin un peu de magie dans votre vie, voyez? Alors ok, regardez les flocons tomber, regardez si c'est des ailes qui pourraient tomber, mais vous allez dire, mais non, les ailes ne tombent pas de temps en temps une, mais on la voit rarement tomber, elle est souvent au sol. Mais parce que on vous invite vraiment comment je pourrais dire, à vous transformer, à transformer la manière comme vous voyez les choses. Vous savez que quand il pleut, on ne change pas la pluie. Il n'y a que vous qui pouvez dire quel sale temps ou quelle bénédiction. Et c'est ça qu'on vous invite pour ce mois d'avril. Alors peut-être pas tous les jours, pas tout le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a une ou deux ou quelques situations que vous êtes en train de vivre, que vous la voyez que d'une manière. Et on vous invite vraiment à la voir autrement, avec plus de légèreté. Est-ce que c'est vraiment... C'est pour ça que je vous parlais du cœur et de l'âme, de communiquer. Est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est ou c'est vraiment comme ça que vous croyez que c'est? Voyez? Là, je sens vraiment qu'il y a une déconnexion avec vous. Voyez, vous avez besoin de recoller, de vous retrouver, de vivre presque autrement, de changer votre vision que vous avez. C'est comme si ça ne veut pas dire que vous l'aviez toujours comme ça. Hein. C'est peut-être juste une période
On me dit de vous connecter. C'est peut-être juste une période où vous avez un peu perdu cette connexion. C'est aussi possible. Des fois, vous savez, on vit des choses dans la vie, on dit punaise, mais j'en ai marre. De toute façon, tous ces trucs, c'est de la foutaise. On n'arrête pas de dire que oui, il faut rester positif, mais il y en a marre. Moi, ça fait des mois que je suis positive, il n'y a jamais rien qui se passe. Voilà. Et des fois, c'est ça. Et on me dit non, non, lâchez. Parce que tant qu'on est positif, en se disant que c'est parce qu'on est positif qu'on attire le positif, c'est qu'on n'est pas positif, mais qu'on essaye d'être positif. C'est très subtil, hein, l'univers. L'univers, vous pouvez faire un grand sourire, faire des belles paroles, il entend votre âme. C'est pour ça que vous devez parler avec votre âme. Votre mental doit parler avec votre âme, vous devez vous mettre d'accord. Bon, on me dit vraiment de vous connecter. Je vais lire, donc, 6 de terre, si vous connaissez les tarots. Moi, vraiment, voilà, on me parle de magie, vraiment. Ces deux cartes me parlent de magie, et dans le sens de voyez la magie partout. Aujourd'hui, lors d'un soin, une maman est venue avec sa petite, et voyez, quand vous revoyez cet enfant, 3 ans, émerveillé de tout, curieux de tout. Alors je dis, voilà, j'allais dire, on ne dit pas que ça pleure, qu'un enfant ne pleure jamais, ou n'est pas triste, ou comme ça, mais là, ce que je reçois, c'est qu'on me dit, voilà, mettez-vous comme l'enfant. Allez justement regarder les flocons tomber sur votre visage. Observez, vous dites, ça mouille, c'est marrant, c'est froid, ça picote. Vous voyez, allez dans la magie de la vie. On vous demande vraiment, vous avez besoin de vous reconnecter. Ces deux cartes me disent vraiment, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous, ok? Mais avec l'univers, avec la terre, avec les éléments, le ciel, la neige, les étoiles, quoi que ce soit, mais vous avez besoin de vous connecter. Je vais lire parce que je pense que ça parle un peu différent. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors, votre ange gardien qui essaie de communiquer avec vous, c'est votre cœur qui essaie de vous communiquer à son mental. Et vous demandez et vous recevez, c'est vraiment ça, dans le sens que ça doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur, je ne peux pas vous le dire autrement. Amusez-vous, entraînez-vous, observez qu'est-ce qui marche. Dites, ok, bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, hein. Encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Mais puisque vous remarquez, et au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis, que de toute façon, c'est un peu conflictuel, alors que certainement tout se passe plus ou moins bien dans votre vie, mais que vous n'êtes pas heureux. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, et déjà, qu'est-ce que c'est être heureux? J'ai l'impression que c'est tout conflictuel un peu, vous êtes un peu perdu. Donc, vous avez besoin de vous retrouver, encore une fois, vraiment, faites cette connexion. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Donc oui, vous ne faites pas faux, mais c'est pour ça que je dis, j'ai pas l'impression qu'il y a 36 000 choses à changer, c'est juste que de temps en temps, vous oubliez que vous êtes connecté, vous oubliez la magie de la vie, vous oubliez d'être un enfant, et quand ça devient trop longtemps, eh ben, vous êtes moins bien. Et encore une fois, vous allez peut-être, votre mental va dire, ouais, mais finalement, j'ai rien à me plaindre. Quand je regarde le monde, d'autant plus. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Il y a autre chose. Eh bien oui, parce que vous vous déconnectez un petit peu. Pour les heures miroirs, il est écrit, donc 2h02, 0202, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité, surveillez les synchronicités, hein, ça dit 2 fois. Et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. C'est juste génial. Je pense juste encore à quelque chose, puisque j'arrive là-dessus. Qu'on me parlait d'âme, donc c'est le petit oracle de l'âme sœur. On me parlait des âmes, alors partenaire ou pas partenaire, hein, encore une fois, je ferai peut-être une fois une vidéo avec les flammes jumelles, etc. On me parlait d'âme, de connexion d'âme,
Et j'ai l'impression que justement, vous avez besoin de vous connecter avec votre âme, mais aussi avec l'âme de toute chose, avec chaque âme de chaque flocon, avec l'âme des arbres, avec l'âme des oiseaux, avec l'âme des gens qui vous entourent. Voyez, avec l'âme de la magie. Vraiment, ça ressortait très très fort. Je suis juste en train de voir. Ouais. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Je vais lire la deuxième avant de vous faire un retour. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Moi, j'ai vraiment, ça me répète encore et encore. Et excusez-moi si ce n'est pas le cas, mais que tout va bien dans votre vie, mais que ça ne suffit pas. Parce que vous avez une coupure d'âme. Votre âme est coupée, ou en tout cas de temps en temps, et encore une fois, quand ce temps en temps devient trop souvent, ça vous met dans cet état de séparation. Ça vous met dans cet état de je m'ennuie dans ma vie, dans je ne sais pas ce que j'aurais besoin dans ma vie. Voyez, c'est vraiment ce que je reçois. Ensuite, dans les gardiens de lumière, donc vous allez pouvoir vous connecter avec Diane durant ce mois d'avril, si vous en avez envie, si ça vous résonne. Intention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Je vais lire dans le petit livret encore le message associé. Avancez avec une foi inébranlable, sachant que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques, c'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance. Donc voilà, ben je crois que franchement, ça se suit, ça se répète. Si vous avez une question, même une question fermée, n'hésitez pas à la poser maintenant. Si vous ne savez pas trop comment poser la question, mettez sur pause, réfléchissez à ce que vous aimeriez savoir. N'oubliez pas que certaines cartes ont des réponses oui, non. Certaines cartes ont des réponses dans le temps, bientôt, pas le moment, etc. Donc si vous connaissez ce jeu, je trouve assez sympathique pour finir, clôturer pour ce tirage. Alors on va voir, qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce que le numéro de le groupe, les gens qui ont choisi que tout va bien dans leur vie, qu'il y a une sorte de déconnexion, qu'ils doivent connecter avec Diane. Non, sérieusement, posez votre question, voilà, et la carte sort. Alors, le moment idéal, ben oui. Alors, quelle que soit votre question, j'en suis contente pour vous. Le moment idéal. Je vais juste voir si j'ai encore, en dehors du titre et de la carte, un petit message. Ouais. Alors, je rigole, je sais pas, je me moque pas. Hein. Je trouve très marrant, pas marrant, très attendrissant, parce que les guides me disent, ça y est, j'ai dit le moment idéal et les gens croient qu'il va se passer quelque chose dans leur vie. Alors, je ne sais pas les questions que vous avez posées, et peut-être que oui, parce qu'il y a des synchronicités que vous devez surveiller. Là, on reparle, c'était où? Je ne sais plus, là-dedans. Non, là, dans les heures miroirs, on parle de synchronicité de nouveau. Enfin, vraiment,
le message vraiment il est très très clair. Et là vraiment le message attendrissant que mes guides me disent, c'est que, alors certainement oui, encore une fois les choses vont arriver, mais on me dit le moment idéal c'est pas que la chose va arriver, le moment idéal c'est pour que vous vous mettiez maintenant en connexion avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Donc voilà, je vais mettre juste la carte comme ça. Bien entendu, vous pouvez toujours faire des petites photos de capture d'écran ou alors bien entendu revenir durant le mois d'avril pour voir si les choses ont bougé, faire un petit rappel. Des fois, c'est assez interpellant et intéressant comme on comprend la même vidéo, le même texte différemment d'une fois à l'autre. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à demain pour la carte du jour et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous résonne ou même si ça ne vous résonne pas du tout. Namaste belles âmes. Nous voici pour vous le groupe numéro 3. Alors, quand j'ai commencé à brasser les cartes, j'ai commencé avec le tarot de la bienveillance et on m'a dit directement, prends-en 2. J'ai dit ok, donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai fait l'oracle au quotidien. Ensuite, message de vos anges, les gardiens de la lumière et les petits oracles. Et j'ai décidé, après la fin de lecture du groupe numéro 1, de quand même prendre réponse angélique à la fin du tirage. C'est quand même toujours sympa. Bon, c'est parti. Le tarot de la bienveillance sont des images à tomber. Je ne peux pas dire autrement, elles sont très, très méga belles. Je ne vais pas lire les textes. Hein. Je vous les lirai après, bien entendu, mais pas tout de suite. Je vais juste déjà essayer de les mettre droites aussi pour vous. Heure miroir. Et c'est parti. Donc, comme je l'ai dit au début, je lirai les gardiens de la lumière dans le livret, le message associé. Vous les voyez bien. Donc, c'est parti. Ok. Ok. Alors, on parle beaucoup de vous, hein, mais en même temps, c'est normal. Dans les autres aussi, je vous rassure, mais là, on me dit qu'on parle de vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ça va venir. Bon. Ok. Alors. Je vais juste me connecter un peu avec mes guides. Cette carte brille un peu, donc je vais juste faire comme ça. Ok. Bon, ben ce mois d'avril va être sympathique. Pour tout le monde. Alors, chaque groupe est différent, mais je trouve que ce ne sera pas forcément la période du farniente, de la récolte, de la coulée douce. En tout cas, pas encore pour ce mois d'avril. Après, on verra bien. On verra bien. Bon. Alors, pour vous, je ne sais pas comment dire. C'est un ressentiment bizarre. Mais pour les 3 groupes, c'est un ressentiment très bizarre. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'avril. Hein. Mais ça va pas. Pour moi, franchement, ça ne va pas être du tout repos, quoi. Je ne sais pas quel niveau, pourquoi, quand et comment. Mais il va falloir, je pense, qu'au cas où vous n'arriviez pas à lâcher prise jusqu'à maintenant, il va falloir vraiment lâcher prise. Mais ça, je dis pour tout le mois d'avril, pour tous les groupes. Et pour vous aussi, en l'occurrence. Parce que ça ressort encore et encore, et différemment chaque fois, mais encore. Et là aussi, pour vous, on me dit vraiment que... je sens de l'isolation. J'ai l'impression que vous allez vous isoler, vous allez vous couper peut-être un petit peu des gens autour de vous ou d'une situation, d'une catégorie. Quand je dis catégorie, je dis genre, c'est peut-être pas le bon terme catégorie, mais genre vous allez vous couper soit de la famille, ça c'est une catégorie, ou des amis, ça c'est une autre catégorie, ou de tout ce qui est professionnel. Alors oui, vous allez travailler, mais des collègues, voilà. Je sens que vous allez vous couper un petit peu. Il y a un besoin de vous retrouver, de savoir le pourquoi du comment, parce que je vous sens aussi, et je dis aussi par rapport aux autres groupes, mais différemment, vraiment très très différent. Je vous sens un petit peu perdu.
euh, épuisé. Il y a beaucoup de fatigue. Euh, je ressens aussi qu'il y a un besoin comme si vous avez envie d'abandonner, quoi, vraiment. Euh, je vais juste me reconnecter quelques secondes. Donc, je vais rester un petit peu dans le silence. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous couper. Vous allez vous couper des autres, euh, mais c'est votre choix. Ce que je veux dire, c'est pas... alors, c'est votre choix, c'est possible que la situation va faire que vous allez devoir vous couper. Mais je sens que de toute façon, vous en avez tellement marre, vous êtes tellement fatigué, épuisé, euh, que vous n'avez même pas la force de vous battre. Donc, vous allez pouvoir, vous allez devoir, vous allez vouloir, je vais y arriver, et peut-être les trois, vous ressourcer ou vous retrouver vous, et pour cela, vous coupez un peu du monde. Il y a la jolie transformation. Il y a vraiment une coupure pour... Vous avez plus envie d'être vous comme vous étiez avant. Je vais dire cet exemple, hein, ça va peut-être pas résonner à tout le monde, mais vous savez, de trouver des raisons à tout le monde, de dire oui, mais tu sais, il n'a pas fait exprès, oui, mais tu sais, il faut le comprendre, oui, mais tu sais, c'est à cause de, oui, mais tu sais, si on m'a viré du travail, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Trouver des excuses pour les autres, vous n'avez plus envie. J'ai l'impression que vous allez arrêter, vous allez changer, vous allez être, j'ai envie de dire, presque plus sincère avec vous-même, dans le sens que, effectivement, au bout d'un moment, vous remarquez que c'est comme si vous avez joué un rôle, on ne fait pas exprès, hein, des fois on joue des rôles un peu par rapport à la société, aux gens autour de nous, c'est pour ça que je disais par catégorie, par groupe, que ce soit vis-à-vis de la famille, peut-être qu'on est toujours euh, la fille de, le garçon de, la sœur de, le frère de, vous savez, on a des rôles par rapport aux gens autour de nous, et peut-être que dans la famille, là, vous dites, mais j'en ai marre, que ma famille, elle sait même pas qui je suis vraiment, elle me voit toujours, parce que oui, ben, on ne fait pas exprès, mais on joue un rôle, et bien forcément la famille nous voit avec ce rôle. Et là, vous allez soit vous couper parce que vous n'allez pas réussir à vous affirmer, mais je pense que vous allez vous couper un petit peu, hein, peut-être pas complètement non plus, à plus rien voir, à plus voir personne, mais pour renaître de vous-même, pour être, pour, je vais renaître, je vais dire ça comme ça, pour créer, pour vous créer une nouvelle version de vous-même. Une version qui est plus juste, qui est plus affirmée, mais qui est aussi beaucoup plus dans l'amour. Je ne dis pas que vous ne l'étiez pas avant, mais c'est différent quand on est gentil parce qu'on est gentil de nature, puis en même temps, ben, on nous aime parce qu'on est gentil, ou quand on s'en fout parce qu'on est juste comme on est. On va dans un autre espace, et cet espace, c'est de l'amour, parce que on ne joue plus de rôle, on est juste sincère. Alors on fait non plus pas exprès dans l'autre sens, hein. Si on dit non, c'est non. Mais on se respecte beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus d'amour, c'est ça que j'entends. Il y a encore des chaînes qui vous tiennent. Bien sûr, on chasse le naturel, il revient au galop. Mais je pense qu'il va vous être demandé, comme je disais, sortir, vous transformer, enlever vos propres chaînes que vous vous êtes peut-être mis. Je lirai après le texte. On me dit aussi justement j'ai l'impression de vous allez devoir renaître, vraiment. Faire naître la vraie personne qui est en vous et pas celle que les autres croient que vous soyez ou qui veulent que vous soyez. Et vous êtes de toute façon protégé. Là, j'ai juste lu Protection suprême, mais je lirai encore après. J'adore Tara. Elle a une magnifique énergie, comme tous les êtres de lumière, les gardiens, etc. Bon, je vais refaire un petit bilan, entre guillemets, m'arrêter un peu sur chaque carte. Donc, transformation, pour moi, oui, c'est renaissance. En plus, vous avez le numéro 13. Je ne connais pas bien les tarots, mais le 13, c'est la mort, donc c'est la naissance. Donc là, vraiment, quand je regarde cette carte, vous êtes coupé en deux. Il y a avant et il y a après. Et cette carte me confirme vraiment que j'ai l'impression que c'est deux déesses. Alors, bien sûr, c'est pas important
que vous soyez un homme ou une femme, hein, dites pas oui, mais ça parle qu'aux femmes, en dehors du fait que je pense que vous êtes quand même beaucoup plus de femmes à me suivre, et je vous invite tous les hommes à me dire non, moi je suis un homme et je te suis dans les commentaires, mais peu importe. Donc je sens, quand je dis la déesse, c'est ce côté féminin si vous voulez, mais ce côté intuition, ce côté... comment je pourrais dire? Oui, vous allez vraiment devenir une déesse, voilà. Une déesse dans le sens de, ou un roi si vous voulez, ou un dieu, mais déesse dans le sens que ça va se faire aussi peut-être en douceur, dans le sens que vous allez vous respecter, voyez, si je dis dans le sens déesse, c'est parce que ça se fait vraiment avec tact, avec, vous allez, avec beaucoup d'amour de vous-même. Vous n'avez plus envie d'être celle qui résolvait tous les problèmes des autres, celle qui comprenait. Il y a vraiment ce côté où vous étiez, et vous le serez toujours, je vous le rassure, vous le serez toujours. Cette personne qui était toujours gentille avec tout le monde, qui comprenait tout le monde, sauf que elle s'oubliait un petit peu. Et au jour d'aujourd'hui, ou durant ce mois d'avril, on va vous demander, peut-être par des situations pas très sympathiques, je ne sais pas, je veux juste voir si on me dit, par un besoin tout simplement de vous couper par rapport à ça. Peut-être que quelqu'un, là je vois attention à la fraude, donc peut-être qu'on va abuser de vous, ou vous allez dire mais je suis gentil mais là on abuse de moi. Il y a quelque chose peut-être effectivement qui va être un déclencheur, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est que vous allez devenir vous-même, vous allez commencer à vous respecter. Alors vous allez toujours dire oui je suis là pour toi 24 heures sur 24. Mais si je suis fatiguée et je ne peux pas te répondre, je ne te répondrai pas. Voilà. Voyez la différence? Ou alors parce que vous savez que c'est exceptionnel et vous êtes présent. Mais si une personne vous dit ah mais tous les soirs j'ai besoin que tu me parles et tout, vous dites oui, oui ben là je vais prendre du temps pour moi parce que je me respecte, je te respecte et pour respecter quelqu'un et pour aider quelqu'un, on doit d'abord être nous beaucoup plus fidèles à nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que ces deux cartes me disent très très fort. 3 de terre, il y aura aussi une question d'ancrage, de connexion avec Gaïa. Attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, imaginez, je prends un exemple, mais c'est juste une image. C'est vraiment une image, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre. Parce que vous êtes toujours proche des gens, parce que vous les protégez, parce que vous vous occupez de leur bien-être et tout, vous pensez à quelque chose et vous en parlez. Et en fait, au lieu qu'on vous soutienne, qu'on vous encourage, on vous pique votre idée, on vous rabaisse, on essaie de vous détruire, on essaie de vous empêcher de créer ce que vous aviez prévu. Et vous allez dire non, cette fois c'est trop quoi. Je suis tellement en général généreuse. Et là quoi, en plus on m'a... Enfin, je sais pas, et c'est pour ça que je disais avant, c'est peut-être une situation qui va engendrer ça. Mais je pense que de toute façon c'est parce que vous êtes prêts aussi. Donc vraiment, quoi qu'il se passe durant ce mois d'avril, vous allez avoir besoin de renaître et de naître vous-même, vraiment vous-même. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre. C'est avant, ou c'est peut-être encore un peu maintenant que vous êtes quelqu'un d'autre. Mais vous allez ressortir votre vrai vous. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Peut-être que vous avez aussi un travail à faire par rapport aux gens, au monde autour de vous. Mais encore une fois, je vais prendre encore des exemples parce que je pense toujours que c'est comme ça qu'on comprend le mieux et voilà, parce que tout le monde, c'est plus simple pour moi. Au bout d'un moment, c'est de dire non qui va permettre d'aider les autres. Si vous apprenez à un enfant à marcher, c'est pas en le tenant toute sa vie que vous allez l'apprendre à marcher. En même temps, vous allez dire, mais moi j'étais toujours là à côté, j'étais toujours là, grâce à moi il n'est jamais tombé,
Vraiment, moi, je donne tout pour l'autre. J'ai passé ma vie à l'aider à marcher. C'est pas ça, aider les autres. Aider les autres, c'est dire, je suis là si tu tombes et je vais t'apprendre à marcher, oui, mais je suis là si tu tombes. Mais au bout d'un moment, c'est ta vie, ça t'appartient. Moi, je suis là, mais je ne vais pas. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez été celle qui prend les problèmes des autres pour les soigner, pour les guérir, pour les transformer. Et là, aujourd'hui, vraiment, quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce mois d'avril, vous allez devenir vraiment quelqu'un d'autre, vous allez renaître de vous-même. Au niveau de le petit oracle des heures miroirs, 12h21. Je vais juste guigner les deux autres groupes parce que je trouve ça assez comique. Si je retrouve, excusez-moi, il ne veut peut-être pas venir. Allez, petite, hop. Oui, il me semblait. Alors, le premier groupe, c'était 20h20. Donc, 2, 0, 0, 2. Le deuxième groupe, c'était 2h02, 02, 02. Et maintenant, vous, le troisième groupe, c'est 12, 21. Ça fait beaucoup de 2, nous sommes quand même en 2022. Je dis ça, je dis rien. Allez, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà, alors après, le but, c'est pas de dire que les gens sont méchants autour de vous. Peut-être chacun fait comme il peut. On ne peut pas en vouloir aux gens de profiter de nous si nous, on ne prend pas soin de nous-mêmes. Et au niveau du petit oracle de l'âme sœur, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. C'est comme si j'avais rien dit. Hein. C'est comme si j'avais rien dit. C'est vraiment ça. Vous devez renaître, vous devez vous aimer, vous devez être... 1, 2, 3, vous devez devenir la déesse que vous êtes. Et après, de nouveau, vous allez pouvoir aider les autres. Mais ce sera tout différent, tout différent. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, des fois, quand on est comme ça, ou quand on est gentil, ou quand on aide les autres, on se dit... en fait, on ne sait pas trop. On dit, bon, ben, si maintenant j'arrête d'aider les autres, je deviens méchant, ou je deviens... Non, non. Là, déjà, on ne parle pas de ça. On parle juste de vous et pas des autres. Enfin, on parle des autres, mais d'abord de vous. De devenir vous une déesse, de vous affirmer, de vous aimer, de vous pardonner, de vous accepter, de vous enraciner. Vraiment, vous devez renaître. Vous devez devenir. Et quand je dis vous devez, c'est pas dans le sens, vous faites comme vous voulez, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous allez être méga invité à devenir vraiment vous-même. Vous, bien sûr, vous pouvez mettre les deux pieds contre le mur, mais je pense que vous écouteriez même pas cette vidéo si tel était le cas. Vous devez devenir vraiment une déesse afin de ne plus être celle que vous étiez, qui était très belle, très gentille et tout ce que vous voulez. Hein. De regarder, d'ouvrir les yeux, comme on dit, et excusez-moi du terme, être bon, mais pas con, excusez-moi. De retrouver cette harmonie, cet équilibre. Mais vous devez juste renaître, vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Hein. Je me répète, hein, mais ça ressort parce que vous allez dire, mais alors je dois faire quoi, je dois être qui Non, non, vous devez être juste vous-même. C'est avant que on vous a dit, vous savez, des fois, c'est comme les enfants disent, si tu es gentil, maman, papa, il t'aime encore plus. Ça part d'un bon sentiment. Punaise, mais qu'est-ce que ça fait comme dégâts. Bon, ensuite, mais je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que j'ai pas d'enfant et je pense qu'on ferait tous, tout le monde fait plus ou moins des erreurs. Mais c'est justement cette société, on n'a qu'à regarder comment elle tourne. Donc je pense qu'il faut transformer, il faut changer, il faut arrêter. Il faut stopper et renaître. Voilà, mois d'avril, on arrête tout et on recommence. Je me réjouis de savoir, je ne sais pas si je me réjouis parce que je pense que ça va être quand même assez agité. Alors, Tara la verte, protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite et ayez confiance. Je vais lire dans le petit livret Tara verte, ou c'est des fois Tara la verte, parce qu'il y a Tara la blanche, etc. Je vais rester. Est-ce que ce serait de la Tara verte? Voilà. Donc, je ne lis pas tout, je vous lis juste le message associé. Vous êtes en sécurité, la protection vous entoure. Le pire est derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les obstacles
placés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus afin que vous vous sentiez énergétiquement libre et conscient. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes, elles ne reviendront plus. Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Tara a posé un champ de force, d'amour total et d'acceptation autour de vous. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui. C'est un magnifique message, mais je trouve qu'il résume vraiment, vous allez renaître. Voilà, vous allez renaître. Je ne suis pas sûre que je vais mettre un petit texte par rapport au groupe. Ça risque de vous influencer, donc je ne vais rien mettre. Mais si je devais en mettre un, je dis, vous allez enfin vous allez naître, c'est pas renaître de ses cendres, vous allez naître tout court, vous allez devenir vraiment qui vous êtes vous. Bon, je crois que je l'ai assez dit, hein, en long, en large, allez. Comme j'ai dit, j'ai pris quand même ce petit jeu, Réponse angélique, je ne vais pas lire dans le livret. Donc, vous pouvez, si vous avez une question, si vous n'avez plus la question que vous voulez poser, vous pouvez mettre sur pause le temps de trouver la question que vous aimeriez poser à nos chers anges. Comme vous le savez certainement maintenant, ce jeu contient des cartes avec des réponses à des questions fermées, oui, non, avec des réponses dans le temps, le moment, pas le moment, dans 3 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement toutes les cartes, mais voilà. Donc, vous pouvez poser une question par rapport à une question vraiment fermée, mais vous laissez juste venir, ou par rapport à ce que je viens de vous dire pour ce tirage, pour vous, le groupe numéro 3 pour ce mois d'avril. Elle a hésité, mais comme je fais toujours, et dans ma petite tête pendant ce temps que je parle, je dis toujours que si ce n'est pas la bonne, que petite magie, elle se transforme et ça devient la bonne. Je sais, je suis comme ça. Allez, vous avez la question? Voici la réponse. Compromis. Eh ben oui, hein. Eh oui. Oh, j'aime trop. J'aime trop parce que, pardon, je vais juste faire le timing. Compromis dans le sens de dire, eh ben oui, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir à dire, je pense d'abord à moi et après à toi. Il va falloir, mais pour moi, le compromis, c'est peut-être le travail qui va vous être demandé pour devenir vraiment vous-même. Et ça, c'est vous, quoi. Et ça, c'est le soutien. Vous pouvez, durant ce mois, parler avec Tara Verte, hein, Tara la Verte, lui demander toujours sa protection, etc. Donc, voilà. J'adore. Je vais mettre ça comme ça. Vous pouvez faire une photo de votre écran pour avoir ces cartes pour ce mois d'avril. Bien entendu, vous pouvez venir écouter au milieu du mois, parce que des fois, ce qu'on entend un jour, quelque temps après, ne résonne plus du tout la même chose. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous invite, comme toujours, à me laisser un petit message, un petit commentaire, si ça vous a résonné, si ça vous a pas résonné, si c'est très difficile de devenir vous-même. Je lis tous les commentaires privés, surtout, puisque jusqu'à maintenant, c'est surtout ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté, belles âmes.